Ça marche, oui. Bonjour encore. Bonjour. Merci de m'accueillir. Et puis, avant de commencer, j'aimerais aussi vous dire merci. Vous avez appris la nouvelle par le pasteur François. Et, merci d'avoir prié. Merci de m'avoir soutenu. Et voilà, par la grâce de Dieu, ça va. Et je dois me reposer beaucoup plus. Donc c'est ça que j'essaie de faire, mais je ne suis pas capable de ne rien faire, juste de reposer. Donc voilà, moi je suis très cérébral. Je lis beaucoup, j'étudie beaucoup, donc ça, je dois apprendre à me calmer. Je vous souhaite aussi bonne année 2023. Se voir pour la première fois depuis le début de l'année. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons avec tous les vôtres et qu'il vous accorde sa grâce. Et ce que lui a prévu pour vous cette année, qu'il puisse vous accompagner étape par étape à les découvrir et à mieux l'apprécier. Merci. À travers ma vie, ce que moi j'apprends personnellement et ces derniers temps, je me suis rappelé une chose qui est devenue assez fort dans ma vie. C'est que je peux tout perdre. Ces derniers temps, je réalise, je peux tout perdre. Même les gens qui me sont les plus chers, je peux même les perdre. Mais il y a une seule personne que je ne peux pas perdre, que je ne dois pas perdre, et ça dépend de moi, c'est Jésus. Et à l'heure où je vous parle, c'est la seule personne qui ne m'a pas encore abandonné. Donc, il n'y a rien d'acquis. Que Jésus soit le seul acquis pour vous. Ce matin, mon message que commencer, c'est combat le bon combat. Et il y a un verset dans la Bible où l'apôtre Paul dit combat le bon combat de la foi. Ce n'est pas ce texte que je vais utiliser. Donc je veux parler de combattre le bon combat avec un autre texte. Et ça sera une parabole. J'aimerais lire avec vous la parabole de l'ivraie et du blé. Dans Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30. L'évangile le chapitre 13 de Matthieu nous parle de 7 paraboles. Il y a 7 paraboles dans ce chapitre. Et je vais parler de celle de la mauvaise herbe, l'ivraie. C'est dit, je lis dans second 21, il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Le serviteur du maître de la maison vint lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Le serviteur lui dit, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole et sanctifie-la dans nos cœurs.
Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimé, la parabole que nous venons de lire est précédée de la parabole du semeur. La parabole du semeur montre la difficulté que nous avons dans l'œuvre de l'évangélisation. Elle nous présente 4 terres et une seule borne. Mais nous devons s'aimer et espérer que tous les sols vont devenir des sols fertiles. Cette parabole du semeur nous invite à ne jamais nous décourager. Le royaume des cieux est réservé seulement à ceux qui reçoivent la parole, qui la gardent et portent du fruit. Il n'est pas juste, il ne suffit pas de dire je suis chrétien. Mais si tu es chrétien, mais je veux en voir le fruit. Donc il nous faut s'aimer dès l'aurore et sans relâche. Il ne faut même pas dire comme c'est une mauvaise terre, je ne vais pas semer. Le semeur a semé, il a jeté les graines dans tous les sols. Il y a des sols fertiles, même s'ils ne sont pas nombreux. Mais Christ a la puissance de rendre nous le sol le plus dur. Alors continuons de semer. Le problème, ce n'est pas la semence. La parabole de la semence nous dit que du semeur nous dit le problème, ce n'est pas la semence, mais c'est le sol qui reçoit la semence. Que l'éducation que nous donnons à nos enfants, nos comportements dans nos différents milieux de vie, l'accueil, le témoignage de l'Église servent à nous rendre mous et à rendre mous tous les sols difficiles. Ça, c'est la parabole du semeur. Donc, les sols dans la parabole du semeur, c'est nous. Mais dans la parabole du blé et de l'ivraie, c'est aussi une autre parabole, une des rares paraboles avec la parabole du semeur que Jésus a expliquée. Donc, on ne peut pas inventer l'explication. Donc, il y a des paraboles que Jésus donne. Et puis nous pouvons réfléchir, savoir, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire, qu'est-ce que ça veut dire. Mais il y a des paraboles qu'il a expliquées, donc nous devons nous en tenir à l'explication. Et la parabole de l'ivraie en fait partie, ainsi que la parabole du semeur. Et il dit, dans la parabole de l'ivraie, il dit que le semeur, c'est le Fils de l'homme. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Le chien, c'est le monde. L'ivraie, c'est le fils du malin. L'ennemi, c'est le diable. Et puis enfin, la moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, oubliez un, ce sont les anges. Donc j'ai cité le semeur, la bonne semence, le champ, l'ivraie, l'ennemi, la moisson et les moissonneurs. Jésus a donné l'explication de ces 7 termes. Maintenant nous allons essayer de les appliquer. C'est pourquoi je parle de combattre le bon combat. Quelle est la différence entre la parabole du semeur et la parabole de l'ivraie? La première parabole, celle du semeur, parle de la conversion. Elle répond à la question comment on devient fils du royaume. Cela se fait par un travail acharné du semeur qui sème. Et puis on dit la semence tombe dans de la bonne terre, et puis il reçoit la parole, et puis il porte du fruit 100, 60, 30. La deuxième parabole répond à la question comment marcher dans le royaume. Quand on est devenu fils du royaume, on marche comment?
Ça, c'est la parabole de l'ivraie. Cette marche n'est pas sans difficulté. Donc, les deux paraboles se complètent et nous disent ceci. Autant il est difficile d'entrer dans le royaume, autant il est difficile d'y vivre, puisque les attaques ne cessent jamais. Donc, c'est un défi de devenir chrétien et de rester chrétien. Vous en avez la preuve, hein? Vous êtes à Saint-Malachie. Si c'était si facile de devenir chrétien, l'église serait pleine. Pleine. Tout Saint-Malachie, vous serez même obligé d'agrandir ou de construire un nouveau temple. Mais c'est la preuve que ce n'est pas facile d'accepter Jésus-Christ. Et ce n'est pas non plus facile de vivre et de suivre Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus nous dit à travers l'explication qu'il donne aux disciples au sujet du royaume des cieux? Le royaume des cieux est semblable à. Il y a deux messages essentiels à retenir de la parabole sur le royaume. Le premier message est d'ordre spirituel et le deuxième, il est pratique. Le côté spirituel, ça dit, il n'y a pas que le bien, mais il y a aussi le mal. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas que le bien seulement, mais il y a aussi le mal. Depuis le péché de nos ancêtres, Adam et Ève, le mal est entré dans le monde. Le deuxième, le bien et le mal vont se côtoyer même dans la maison de Dieu. Si les chrétiens recherchent des églises parfaites, comme dit mon tuteur, celui chez qui j'habite, bonne chance. Le bien et le mal coexistent. Heureusement ou malheureusement, mais ils coexistent. Je ne veux pas dire qu'ils sont colocataires, mais ils sont là pareil. Et si vous cherchez des églises parfaites, vous allez devenir des juges inutiles. Vous allez juger, et ça ne vous emmènera nulle part. Et vous allez devenir des juges inutiles, charnels. Parce que vous cherchez le parfait, vous cherchez une église où il n'y a pas de mal. L'autre point du message spirituel, c'est que la séparation entre le bien et le mal ne se fera qu'à la moisson. Donc nous allons devoir endurer le mal, les difficultés. Et ce n'est pas nous qui allons faire cela, ce sont les anges. Donc ce n'est pas le combat que nous devons mener. Et la parabole du semeur et la parabole de l'ivraie nous dit qu'il y a deux types de moissons. Vous avez déjà remarqué ça dans les Écritures. Il y a deux types de moissons. Le Seigneur Jésus a dit, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers dans la moisson. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Il parle de la première moisson. C'est de ça que parle la parabole du semeur. D'aller chercher et de faire de toute la nation des disciples. Ça c'est la moisson 1. C'est Jésus qui l'a appelé moisson. C'est le même Jésus qui dit, dans ce texte que nous venons de lire, non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et il ne parle plus de la moisson, de l'autre moisson, mais il parle de la moisson finale. Là où on va séparer
les disciples de Christ, l'Église, des fils du diable. Le texte que je viens de citer, prier le maître de la moisson, vous l'aurez dans Matthieu chapitre 9, chapitre 37, où Jésus dit, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu de vous. Verset 38. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Matthieu 9, 37 et 38. Ça c'est la moisson 1. La moisson 2, vous l'avez dans Matthieu 13, verset dans la parabole de l'hiver. Le côté pratique de ce message, de cette parabole, c'est qu'il y a un seul champ. Il y a un seul champ. Et ce champ, ce n'est pas l'église. Jésus dit c'est le monde. Mais comme l'église est dans le monde, ce champ, ce n'est pas l'église, c'est le monde. Mais l'église est dans le monde. Donc, il est tout à fait possible que l'ivraie se trouve aussi dans l'église. Donc, l'ivraie et le blé, pardon, se trouvent les deux dans le champ. Donc, même dans l'église. Maintenant, frère, je voudrais vous dire que le diable est très actif. Je ne sais pas si nous sommes autant actifs que lui, mais il est très actif. La parabole dit, tandis que le Fils de l'homme sème le jour, l'ennemi sème la nuit. Pendant que les gens dormaient, on dort en général la nuit, les gens dormaient, il sait s'infiltrer, il est malin, il sait que ce qu'il fait ce n'est pas bon, donc il se cache. Et tous ceux qui veulent faire des coups se cachent toujours. Celui qui veut faire le bien, il se fait voir. Il n'a pas peur, il veut faire le bien. Mais l'ennemi se cache. Pendant que les gens dorment. Et les gens dorment, donc ils ne peuvent pas le voir. Et il s'en va et il sème l'ivraie. Et puis il prend ses clics et ses claques. Et il disparaît. C'est comme j'ai vu dans une publicité, dans un restaurant, une dame qui est allée pour manger, on lui a donné le menu, elle a regardé le menu, les prix. Et quand elle est venue, elle a fait le prix, la serveuse est venue, qui dit, madame va commander quoi? Et puis il dit, madame va prendre ses clics et ses claques. Comme pour dire, c'est trop cher, je ne mangerai pas ici. Après, madame va prendre ses clics et ses claques, mais il n'y en a pas dans le menu. Donc madame va prendre la porte. Donc l'ennemi seul qui prend ses clics et ça, il disparaît, comme si ce n'est pas lui. C'est pourquoi nous devons veiller. Nous devons veiller. Et je vais vous expliquer, je vais essayer de vous partager pourquoi nous devons veiller. Nous devons veiller parce que le diable est malin. On vient de voir le premier exemple, il est allé semer la nuit. Vous savez, quand on est malin, ça signifie que on agit avec intelligence et avec réflexion. Et vous savez aussi que le diable est très intelligent. Vous croyez ou vous ne croyez pas? Il est très intelligent. Dans les évangiles, ça dit quoi?
que quand l'esprit malin a été chassé d'un endroit, qu'est-ce qui se passe? Il s'en va, et puis, s'il ne trouve pas un endroit où rester, il dit, je vais revenir à l'ancien endroit d'où on m'a chassé. Mais il réfléchit, il dit, cette fois-ci, si je trouve que l'endroit est libre, que je peux entrer, je ne rentrerai pas seul. Je vais m'arranger pour rentrer pour que ça soit très difficile que je sorte. Donc, il s'en va chercher 7 autres esprits, des esprits plus méchants que lui. Et puis, ils font une équipe pour venir. Est-ce que vous pensez que ça, c'est l'attitude de quelqu'un qui n'est pas intelligent? Il est très intelligent et il est très malin. Donc, nous devons être plus malins que lui, plus intelligents que lui. Veillez, et c'est seulement par l'Esprit Saint, la parole de Dieu. Quand le diable pense une chose, il réfléchit bien à ce qu'il va faire et comment il va le faire. Quand il a tenté Jésus, Luc 4, Matthieu 4, ce sont les deux textes, les deux évangiles qui parlent. On dit qu'il a tenté, et puis après, il a laissé Jésus jusqu'au moment favorable, à un autre moment favorable. Quand il a vu que ça ne marche pas, il dit, bon, moi, va le laisser tranquille, et puis je vais aller, et puis je vais revenir pour voir. Donc, il vous guette, il nous guette tout le temps. Et puis, il cherche le moment où il va frapper. C'est ça le mal. Donc, quand on dit quelqu'un est malin, ce n'est pas nécessairement que ça sonne mauvais. Le seul, quand on dit que tu es malin et puis que c'est mauvais, ça veut dire que tout ce que tu fais, toutes tes réflexions n'aboutissent qu'au mal. C'est pour cela qu'on appelle le diable malin. C'est-à-dire qu'il réfléchit, comme nous tous nous réfléchissons, mais il réfléchit pour faire du mal. Donc si vous voulez vraiment dire malin, il dit malin, il fait du malin. C'est du mal qu'il fait. C'est pour cela que ça donne ça. Tu fais des jeux de mots là. J'espère que vous me comprenez. Non. Hein? Moi, je n'ai pas compris. Le diable, toutes ses réflexions, vous réfléchissez, je réfléchis. Et vous allez réfléchir, concevoir quelque chose pour faire du bien. Le diable, il réfléchit tout le temps pour concevoir quelque chose pour faire du mal. C'est pour cela que sa réflexion n'est pas bonne. Parce qu'il réfléchit pour faire du mal. Mais la réflexion en soi, ce n'est pas mauvais, nous réfléchissons tous. Mais lui, il réfléchit, il dit, j'étais dans un endroit où il ne doit pas être. On l'a chassé, il dit, ah, je vais retourner là-bas. Mais si je vais, ce n'est pas pour lui faire du bien. Cette fois-ci, je vais rentrer de façon à ce qu'il ne puisse pas me chasser. C'est pour cela qu'on l'appelle malin. Et que nous autres, on ne nous appelle pas malin. Parce que nous, quand nous réfléchissons, nous ne réfléchissons pas pour aller dans le sens du diable. Il sème la nuit, donc ne veut pas être vu. Il ne sème pas n'importe quoi, mais il sème l'ivraie. L'ivraie, ça vient du mot latin, qui veut dire ebrietas. Et vous allez voir, il y a un mot français qui sort de ebrietas, qui est ébriété. Donc, le mot ivraie, c'est de là qu'on dérive le mot ivresse. Il est en état d'ébriété, il est en état d'ivresse. C'est la même racine. Et ça a aussi le nom, l'ivraie aussi porte aussi le nom de zizanie, qui vient du grec zizanion, qui signifie division. Donc, ce que le diable a sémé là, c'est pour créer l'ivresse, la confusion et la division. L'ivraie enivre et l'ivraie divise et nous éloigne
du Seigneur. Et une autre caractéristique du livret, c'est que l'ivraie ressemble au blé. L'ivraie, ça ressemble au blé. Donc, le diable, quand il va s'aimer, il sème des choses qui ont l'air d'être vraies, mais qui ne sont pas en réalité vraies. C'est pour cela que Jésus va dire dans Matthieu chapitre 7, verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous allez les reconnaître. Quand vous regardez cette diapositive, vous avez ensemble l'ivraie et le blé. C'est pas évident, hein? Vous avez ensemble l'ivraie et le blé. Le blé, donc quand j'ai écrit blé, j'ai mis en vert. Mais quand vous regardez bien, c'est les points verts, c'est le blé. Les points ronds verts, c'est le blé. Les points ronds rouges, c'est l'ivraie. Mais si tu ne prends pas le temps d'observer, tu as l'impression de voir la même chose. Donc, être malin, ça signifie aussi que tu es raffiné et que tu présentes les choses agréables à la vue et attirantes. Tu as l'impression que c'est beau, c'est bon. Et quand il sème l'ivraie, il sème l'ivraie dans un endroit où tu vas le confondre au bon. Il sème ça parmi le blé. Pourquoi le champ est vaste? Pourquoi il ne s'en va pas s'aimer ailleurs? Et puis il vient s'aimer là où il y a le blé. Voici ce que les disciples vont faire. Les serviteurs, ils vont poser des questions. Ils vont dire, mais ils n'ont pas vu ça tout de suite. C'est seulement quand les fruits ont commencé à sortir. Avance la prochaine diapo, je vais voir. Oui. Ça, c'est l'ivraie. Ça, c'est le blé. On commence par avoir un peu de différence. Voilà la prochaine diapo, je vais voir. Ça, c'est le blé. Et ça, c'est l'ivraie. Le fruit de l'ivraie. C'est là où tu dis, ah, c'est pas pareil. Ça n'a pas la même couleur. C'est pas le même fruit. Ça ne va pas dans la même marmite. Ça ne va pas dans la même boulangerie. Ça ne fait pas le même pain. C'est comme ça que le diable agit dans le monde, dans l'Église de Jésus. De nous faire croire que tout ce que nous voyons, c'est Dieu. C'est bon. Et c'est le combat que nous avons à mener. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître, maintenant ils s'en rendent compte. Il dit, Seigneur, tu as semé une bonne semence, non? Mais d'où vient-il qu'il y a de l'ivraie? Oui? J'ai une petite question. Est-ce que l'ivraie sert à quelque chose? Je ne sais pas. Je n'ai pas. Merci pour cette question. Je vais fouiller. Je vais fouiller pour voir à quoi ça sert. Mais à date là, ça ne sert à rien. Ça sert à tromper. Mais est-ce qu'il y a une utilité à l'ivraie? Je n'ai pas cherché ça. Mais l'ivraie ici, là, c'est à quoi ça sert? C'est de te tromper et de te faire croire que c'est la vérité. C'est du mensonge voilé. En vérité. Ça parlait à l'appétissant. Pardon. Ce que je veux partager simplement, c'est que c'est souvent difficile
de voir, de discerner le faux. Et ça prend du temps. Et tout à coup, on réalise, mais c'était faux. C'est faux, c'est pas bon. Mais ça vient d'où? Comment afin nous faire pour ne pas le voir? Les serviteurs ont dit, c'est seulement quand les fruits sont apparus. Mais ça avait été semé avant qu'il y ait les fruits. Puis là, ils disent, mais maître, tu as semé de la bonne semence. Comment ça se fait qu'il y a des livrets? C'est peut-être le maître qui dit, peut-être c'est toi le maître qui l'a semé, on ne sait pas. Il dit non, c'est l'ennemi qui l'a fait. Il dit c'est l'ennemi qui l'a fait. C'est l'ennemi. C'est en plein ça. Nous pouvons côtoyer dans le monde. Nous pouvons côtoyer dans l'église des faux frères, des fausses sœurs. En Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui aimait une fille. Et puis la fille lui a dit, moi, je suis chrétienne, je ne chemine pas avec un non-chrétien. C'était son erreur de lui avoir dit, je ne chemine pas avec un non-chrétien. C'est parce que ce qu'elle a dit qui est faux. Mais d'avoir communiqué cette information a fait que le gars était allé se déguiser en chrétien. Et puis il lui a dit, mais je suis chrétien, je suis devenu chrétien. Puis il est rentré dans l'église, il est resté dans l'église. Il s'est dit chrétien, il a vécu, il chante comme tout le monde. Et puis la fille a commencé par se dire, bon, maintenant qu'il est converti, je peux cheminer avec lui. Ils sont allés jusqu'au mariage. Et dès qu'ils se sont mariés, il a enlevé sa veste, sa fausse veste de chrétien, pour lui dire, voici qui je suis, c'est juste toi que je voulais. Et ces gens d'ivraie, nous en avons dans le champ, dans l'église. Et nous avons à veiller sur nous et à demander la grâce de Dieu au Saint-Esprit pour discerner ces gens. Jésus a dit, Matthieu 7, 21, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et ces gens-là, la parole de Dieu dit qu'ils vont dire à Jésus, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons guéri en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom, nous avons fait des choses en ton nom. Et puis Jésus dit, je ne vous connais pas. Et ça c'est douloureux. Hein? Et avance le verset 21, Jésus m'a dit dans le verset 15 à 16, gardez-vous des faux frères, des faux prophètes, ils viennent à vous déguiser en brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups féroces. Donc ce sont des ivraies. Matthieu 7, verset 15 à 16. L'Église n'a pas pour mission de recruter de faux prophètes. Et elle n'attend pas de faux prophètes. Mais j'informe l'Église et je m'informe moi-même qui sont souvent là. Et qui s'invitent eux-mêmes. Maintenant que le Seigneur leur dit, ce n'est pas moi, le maître dit, c'est un ennemi qui l'a fait. La deuxième question, il dit, mais est-ce que tu veux qu'on aille arracher l'ivraie? Ce n'est pas toi qui l'as fait. Ben nous, on veut juste que dans le champ, il n'y ait que ce que toi tu as semé. On va bien l'arracher. La réponse que le maître leur donne peut être décourageante.
Non, je ne veux pas. Je ne veux pas que vous alliez arracher. Attendez jusqu'à la moisson. Vous savez, mes frères, moi je trouve ça dur. La réponse que le maître donne, moi je trouve ça dur. Moi, si je vois le mal, je dis que je pourrais l'arracher tout de suite. Je l'arracherai. Mais le maître dit, attendez jusqu'à la moisson. C'est une réponse qui est étonnante et qui est incompréhensible. La bonne semence est attaquée et le maître prend la décision d'attendre. Pourquoi? Le maître veut une solution aussi. Comme les serviteurs. Les serviteurs veulent une solution aussi. Le maître aussi veut une solution. Mais les serviteurs disent non, la solution c'est d'arracher le livret tout de suite. Le maître dit non, c'est plus tard. C'est ça la solution du maître. Et le souci du maître, ce n'est pas livret. Mais c'est le but. Et il dit, je ne veux pas que le blé soit déraciné pendant que tu veux arracher l'ivraie. Est-ce que vous pouvez dire Amen à ça? Amen. Alors le maître donne une réponse qui est réfléchie, mais qui n'est pas émotive. La réponse du maître, elle est réfléchie, elle n'est pas émotive. Ah, on a fait voilà, on a mangé. Ça peut être de l'émotion. Il y a un frère qui a dit, la vraie force, c'est d'avoir la force de dominer nos émotions pour ne pas agir dans la précipitation. La vraie force, c'est d'avoir la force de dominer nos émotions pour ne pas agir dans la précipitation. Et on peut trouver, ça c'est un frère qui l'a dit, ce n'est pas un verset biblique, mais il y a des versets bibliques qui disent la même chose. Et on va en parler tout à l'heure. Le maître veut une solution sans conséquence sur le blé. Les actions à poser doivent protéger le blé et non avoir juste pour souci d'arracher l'ivraie. Il ne faut pas que ton seul souci soit d'arracher l'ivraie, mais que ton souci soit que le blé soit protégé pendant que tu arraches l'ivraie. L'enjeu, c'est le blé, ce n'est pas l'ivraie. En pratique, ça peut s'appliquer à nos manières de réagir devant des situations. Nous avons souvent des réactions inappropriées au mauvais moment parce que nous ne sommes plus capables de nous taire pour une heure, pour un jour ou pour un mois. Il faut que ça se règle tout de suite. Là. Puis le Seigneur te dit, attends une semaine. Tu dis, c'est trop long. Voilà. Drette là. Vous savez, quand les pompiers vont éteindre une maison, leur souci, ce n'est pas seulement d'éteindre le feu parce qu'il y a une maison en feu. Leur souci, c'est aussi de faire en sorte que le feu ne se propage pas dans les autres maisons. Donc, ils n'ont pas juste le souci d'aller éteindre le feu à un endroit, ils ont le souci de la protection des autres endroits. La question, c'est comment tu vas faire pour que les autres endroits soient protégés. Ce n'est pas tout d'éteindre, ce n'est pas tout d'arracher l'ivraie. Il ne faut pas perdre la patience et réagir dans la précipitation. Proverbe chapitre 16, verset 20 nous donne le même texte sur le manque de précipitation. Proverbe 16, 20, je vais le lire rapidement. Celui qui se montre attentif à ce qui
est dit, trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Proverbe 21, verset 5, surtout. Celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra, Proverbe 15, verset, 21, verset 5, pardon. Celui qui s'applique à élaborer des plans connaîtra l'abondance. Celui qui agit précipitamment connaîtra la vie. Même quelqu'un qui n'était pas chrétien a compris l'importance de la patience. Dans Actes chapitre 19, verset 35, je ne sais pas si vous l'avez noté, 19, 35 à 36, c'est l'histoire de l'apôtre Paul quand il était à Éphèse. Il va dire, enfin, le secrétaire de la ville réunie réussit à calmer la foule. Et il dit, Éphésiens, dit-il, tout le monde sait que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Artémis et de sa statue tombée du ciel. C'est ce qu'il croit. Personne ne peut le nier. Par conséquent, vous devez vous calmer et ne rien faire d'y réfléchir. Donc, dans la précipitation. Donc, il voit l'importance d'agir avec réflexion. Et l'apôtre Paul va dire dans 1 Timothée chapitre 5, verset 22, n'impose pas hâtivement les mains à quelqu'un. Ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, garde-toi. Ne te précipite pas au nom du fait que tu as le pouvoir du Saint-Esprit d'imposer les mains aux gens. Dis, ne te le fais pas dans la précipitation. Tu peux participer au péché de quelqu'un. Donc la solution que le maître propose, c'est une solution qui fait souffrir. Laissez croître ensemble le blé et l'ivraie. Waouh! Laissez-les croître ensemble. Bien aimé, la prostitution, l'homosexualité, le mensonge, la pédophilie, tous les fléaux inimaginables que nous voyons autour de nous ne disparaîtront pas. Elles évoluent à des rythmes qui nous dépassent, pendant que nous aussi nous évoluons dans le Seigneur. Laissez croître le blé et l'ivraie. Il y a un temps pour tout sous le ciel, dit l'Ecclésiaste. Nous devons nous rappeler cette parole de l'Éternel et continuer notre chemin en persévérant dans le bien. Évitons de nous concentrer sur les choses que nous ne contrôlons pas et ne pouvons pas contrôler. Personne ne viendra me dire à moi, accepte qu'un homme devienne une femme. Je lui dis, ça c'est ton problème. C'est ce que tu crois, mais moi je ne l'accepterai jamais. Et je ne le cautionnerai jamais. Mais si tu veux le faire, fais-le. Parce que c'est ton choix. Mais tu ne vas pas m'amener à accepter que ton choix est correct, que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Non. Il y a des limites à ce que tu peux faire. Il y a des limites. Ça, c'est une limite. Que tu te transformes en femme alors que tu es un homme ou un homme, parce que alors que tu es une femme, je dis, wow. Attends un peu. Ça, je ne pas. Et ça, je n'accepterai pas. Mais je ne peux pas empêcher que ça existe. C'est ça le message du maître. Tu ne peux pas empêcher que ça existe. Mais tu peux te garder de ça. Et il te dit que tu es là, il te fait la promesse. C'est pour ça qu'il dit, son souci, c'est quand je vous ai dit de dire, c'est parce que le maître te dit que tu vas croître jusqu'à la moisson. N'est-ce pas beau ça? Malgré la présence de l'ivraie, il dit laissez-les croître ensemble. Donc il dit que le blé va croître. Alors mon frère, ma soeur, si tu ne crois pas, ce n'est pas à cause de l'ivraie, c'est à cause de toi-même. Parce que le maître dit laissez-les croître ensemble. Donc ça veut dire que les deux vont croître. Donc si le blé ne croît pas, c'est parce que le blé n'a pas voulu croître. Si tu ne crois pas, c'est parce que tu n'as pas voulu croître. Parce que le maître dit que les deux vont croître ensemble.
C'est ça qui est beau, la beauté du message. Que malgré la présence des livrets, nous allons croître. Et nous devons croître. C'est l'invitation que le Seigneur nous lance. Et c'est la promesse que le Seigneur nous fait. Et c'est la déclaration que le Seigneur nous fait. Vous allez croître. Et enfin, le maître va dire au serviteur, ce n'est pas à vous d'arracher l'ivraie. Ce n'est pas à vous. On a dit que les moissonneurs, ce sont les anges. Donc ce n'est pas nous. Nous sommes des hommes créés à l'image de Dieu. Donc nous ne sommes pas les anges qui vont moissonner. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons continuer de rester attachés au maître. Et le maître dit que la semence qu'il a semée, le blé qu'il a semé va croître. Même s'il y a des livres. Donc sachez que Dieu a la puissance, par Jésus-Christ, par son esprit, de vous faire croître. Même s'il y a des livrets dans le monde. Et c'est la promesse qu'il vous donne. Et c'est à ça qu'il vous engage. Et c'est le combat auquel il vous appelle. Non pas de chercher à arracher l'ivraie, mais de démontrer à l'ivraie que même si tu es là, je vais grandir. Parce que le Seigneur va faire la promesse que tu ne m'empêcheras pas de grandir. Puis qu'un jour, ce que tu es vraiment va sortir. Et puis tu seras arraché. Quand j'ai dit ça, je n'ai pas dit, je ne suis pas en train d'encourager que si on voit l'ivraie et qu'on l'a vraiment vu, il faut se taire et puis passer son chemin. Non. Si on découvre l'ivraie, qu'on la reconnaît comme l'ivraie, comme on dit au Québec, il faut adresser. Il faut adresser cette question. Il faut faire le quoi? Il faut dire à l'ivraie, tu es une ivraie. Je ne le voyais pas, mais maintenant je le vois, je ne me tairai pas. Tu es une ivraie. Mais tu peux devenir un blé, tu peux changer. Mais si tu restes comme tu es, watch out. Ne prions pas pour que l'ivraie disparaisse. Parce que c'est comme si nous prions contre la volonté de Dieu. Parce que Dieu a dit, quand le péché est entré, Dieu a dit que le péché est entré. Donc, il y en aura malheureusement tout le temps. Prions pour que nous soyons gardés et que nous marchions. Et que nous démontrions à l'ivraie que tu ne peux pas nous contaminer. Et le sens, un des sens profonds de ce message, que moi qui m'encourage, c'est que devant l'ivraie, nous avons la possibilité, la capacité spirituelle de